Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale. De toute façon, vous l'aurez vu dans le titre. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo un petit peu pour changer. Et c'est vrai que c'est pas le genre de thème que j'aborde d'habitude. J'avais envie vraiment de faire une petite vidéo pour, comme c'est marqué dans le titre, vous présenter mon oracle. Alors c'est le premier oracle que j'ai. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de pourquoi, du comment j'ai choisi celui-là, etc. Ça fait déjà un petit moment que je m'intéressais un petit peu à la lithothérapie, un petit peu au tarot, aux oracles, à la cartomancie, etc. Ça englobe tout. C'est vrai que plus je m'intéressais à la lithothérapie, plus je voyais que c'était quand même assez lié avec la lecture des cartes. Je voyais beaucoup de ça sur Instagram, sur TikTok, ça partout sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça a commencé un petit peu à m'intriguer parce que j'aimais bien en fait regarder les vidéos, regarder un petit peu comment ça se passait, etc. Comment les gens tiraient les cartes. Du coup, j'ai eu envie de m'acheter un oracle, sauf que je savais pas du tout quoi acheter et par quoi commencer parce qu'il y en a vraiment mais des milliards, j'ai l'impression, des oracles. Et au final, l'oracle dont je vais vous parler aujourd'hui, il est sorti il y a déjà un petit moment, je sais plus trop quand, et j'avais flashé dessus, ma soeur l'avait vu aussi, on avait flashé dessus parce que le visuel était vraiment magnifique. C'est celui-ci, donc c'est l'oracle The Venice Witch de Lily Nguyen et qui est connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo This is Venice. Vraiment, rien que la boîte, je trouve qu'elle est magnifique. Vraiment, le design, il est vraiment super beau. Je l'ai acheté vraiment par curiosité, vraiment pour voir un petit peu si j'arriverais à tirer les cartes, si voilà. Mais après, comme c'est un très bel objet, au final, c'est pas très grave, je le garde un petit peu en collection. Dans la boîte, on a le petit guide, donc je vous montrerai un petit peu plus en détail après. Et ensuite, on a une petite pochette en velours rose où se trouvent les cartes. Donc il y a écrit The Venice Witch Oracle. Alors il ressort vachement clair, mais en fait c'est un rouge un peu rouge sang, rouge vampire, j'ai envie de dire. Et il est pas aussi rouge qu'à la caméra. Et du coup on a un petit lien rose et on a un petit médaillon. Alors on verra rien parce que ça va briller. Avec c'est écrit VW, donc comme Venice Witch. Et là, je vais vous montrer les cartes qui sont vraiment mais magnifiques. Alors elles sont grosses, je pensais pas qu'elles seraient aussi grosses que ça, je m'attendais à des cartes plus petites en fait. Limite comme des cartes à jouer. Regardez par rapport à ma main, enfin à mes mains, je trouve qu'elles sont quand même super grandes. Alors ça c'est l'arrière des cartes. Donc toutes les arrières de cartes sont comme ça. Et il y a un petit détail que j'adore, c'est que... Alors je vais essayer de vous montrer, mais avec la ring light, c'est vrai que ça va peut-être un peu briller. C'est que les bords de cartes, en fait, ils sont rose métallisés comme ça. Il y a un liseré sur toutes les cartes, donc ça se voit énormément quand on a le tas. Mais quand on prend une carte toute seule, par exemple comme ça, je vais essayer de vous montrer. Voilà. On le voit quand même un petit peu que c'est rose. Et je trouve que c'est vraiment le détail qui fait que c'est vraiment magnifique. Je vais les retourner et je vais un petit peu... Voilà. Les faire défiler comme ça pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Alors, elles sont... Bon là, je vais éviter de trop montrer parce que je vais peut-être tout faire tomber. De toute façon, je vais les remontrer un peu plus en détail après. Du coup, dans le livret, au début, il y a la petite introduction où du coup la personne qui a créé cet oracle explique un petit peu pourquoi elle a fait ça, etc. Enfin, comment dans sa vie elle est venue à faire un oracle, à le créer et tout. Elle dit justement si on est novice en fait que on est les bienvenus même si on sait pas tirer les cartes, qu'elle va un petit peu expliquer. Alors, on peut tirer une carte, deux ou trois, donc c'est ce qu'elle explique. Et le livre en fait est là pour aiguiller dans la signification de chaque carte, mais elle dit de laisser notre imagination libre et de laisser parler notre intuition. C'est elle qui a la vraie réponse. Alors ça, c'est pas que pour cet oracle-là, c'est pour tous les tirages de cartes en général. Il faut vraiment laisser parler son intuition. Et on peut aussi faire un tirage à 3 cartes, donc c'est ce qu'elle explique. Moi, je savais pas du tout ce que ça représentait les tirages à 3 cartes. Alors, la première carte peut symboliser la situation, la deuxième, le challenge, et la troisième carte, le message, mais aussi en fonction des questions. La première carte peut symboliser le passé, la deuxième le présent et la troisième le futur. Donc voilà un petit peu pour l'introduction et ensuite elle nous souhaite bon voyage. Alors après on va passer au message des cartes. Et pour ça, je vais pas vous lire les 33 cartes, mais je vais sélectionner mes préférés entre guillemets au niveau visuel, juste pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, j'ai choisi 7 cartes un petit peu au hasard, j'ai juste pris les visuels qui me plaisaient le plus et ça vous montrera un petit peu un panachage de ce qu'on peut avoir dedans. Mais les codes couleurs, les codes des visuels sont un petit peu les mêmes
Enfin, elle se décline différemment dans tout l'oracle, mais c'est à peu près toujours le même code couleur, les mêmes un petit visuels comme je disais. Je tiens à préciser que j'ai choisi les cartes là, pas pour leur signification, mais pour leur visuel, puisque de toute façon je connais pas les significations par cœur. Alors, la première carte que j'ai choisie, c'est la carte de la nuit. Donc elle est comme ça et je la trouve super jolie. Donc voilà, on retrouve un petit peu le rose et les couleurs comme je vous disais. Et dans le petit livret, donc on cherche le numéro 18. C'est dans la plus sombre des nuits que brille la plus belle étoile. Parfois la vie nous plonge dans une nuit noire, douce ou tourmentée. Cela est cependant nécessaire pour nous faire repartir du bon pied sur de bonnes bases, comme après une longue nuit de sommeil. Plus grandes sont les peines et les déceptions, plus grandes encore seront les récompenses et la joie, si tant est que vous soyez prête ou prêt à faire le chemin pour y arriver. N'ayez pas peur et avancez, éclairés par votre propre lumière intérieure. Plus vous avancerez vers votre vérité, plus vos actions seront alignées avec qui vous êtes vraiment, et plus vous brillerez fort et le soleil reviendra enfin. Alors ensuite, j'ai choisi la carte de l'intuition puisque c'est la carte du visuel de l'oracle. Je sais pas si je vais faire les 7 cartes, ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc l'intuition. L'univers vous a envoyé des signes plus voyants les uns que les autres. Il est temps de vous faire confiance et de vous écouter. Croyez en vous et en ce que vous dit votre intuition. Elle vous parle constamment. Personne ne peut l'entendre à part vous. C'est elle qui vous met en garde ou, au contraire, vous aide à agir. D'ailleurs, à l'instant, elle vient de vous glisser un mot, une image, un ressenti par rapport à la situation. Quel était-il? Vous avez déjà toutes les réponses à vos questions. Écoutez. J'ai choisi aussi la carte des guides. Alors, j'essaie de la montrer d'un peu plus près. Parlez à vos guides, célébrez-les, demandez-leurs conseils car ils ont pavé le chemin avant vous. Ils vous protègent et vous guident à chacun de vos pas, à chaque décision que vous prenez. Ils sont vos ancêtres et vos anges gardiens. Ils sont dans les oiseaux que vous voyez voler, dans le papillon de nuit qui vient d'entrer par votre fenêtre, dans cette chanson qui passe à la radio. Ils vous envoient les signes que vous demandez. Regardez avec votre troisième œil et vous verrez. Chaque personne interprétera une carte différemment d'une autre personne. Donc c'est vraiment quelque chose de personnel. L'autre carte que j'ai choisie, c'est la carte de la mort. Parce que je trouve qu'elle est vraiment... Je vais essayer de la rapprocher. Elle est vraiment super jolie. Je sais pas pourquoi, mais j'adore le design. Il est toujours difficile de se confronter à la fin. La fin d'une vie, d'une situation, d'un travail, d'un amour. Quelque chose est en train de mourir symboliquement et vous avez du mal à le laisser partir. Mais il est temps de faire de la place pour laisser quelque chose d'autre naître. Vivez vos émotions, mais ne vous accrochez pas. Tout arrive pour une raison et vous êtes exactement là où vous devrez être, pile à l'heure pour accueillir les bienfaits que l'univers est sur le point de vous envoyer. La carte suivante, c'est la carte de la maison. Donc c'est la carte 30. Et pareil, je la trouve magnifique. En fait, de toute façon, toutes les cartes, elles sont magnifiques. Là, j'ai fait un petit choix vraiment très très vite pour celle qui me venait un petit peu comme ça, que j'avais vraiment envie de vous montrer. Alors, la carte de la maison. Home is where the heart is. Donc, la maison est là où le cœur est. Cette expression qui signifie la maison est là où se trouve le cœur. Bon, bah, voilà, il y a une meilleure traduction que la mienne. Représente parfaitement cette carte qui apparaît dans votre tirage. Peu importe où vous êtes dans le monde, votre maison est en vous et en ceux que vous aimez et qui vous font vous sentir comme chez vous. Vous allez déménager et fonder les prémices d'un beau foyer. Ce sera un endroit que vous adorez et où vous vous sentirez enfin à la maison, là où vous devez être. Et je vais faire que 6 cartes parce que sinon ça va durer trop longtemps. Sur cette carte-là, la carte du démon, parce que je la trouve vraiment... Mais en fait, vous allez vous dire que j'ai un problème parce que j'ai choisi la mort et le démon, mais je sais pas pourquoi, je les aime beaucoup ces cartes-là. Là, je les trouve vraiment super jolies. Il est toujours là, quelque part, il rôde. Il est sombre et fait de toutes les peines et de tous les traumatismes que vous avez vécus. C'est lui, l'attraction inexpliquée qui vous entraîne encore et toujours vers les mêmes situations, les mêmes tentations, les mêmes peurs et les mêmes vices. Plus longtemps vous lutterez, plus il vous montrera tout ce que vous ne voulez pas voir, tout ce que vous avez toujours caché. Mais aujourd'hui, cette carte est votre wake-up call. Il est grand temps de lui faire face, car c'est ce qui bloque votre avancée. Un démon n'en reste pas moins un ange déchu, qui prend les pires chemins possibles pour vous guider, lui aussi, vers la meilleure version de vous-même. Avec honnêteté, bienveillance et amour, rencontrez-le, comprenez-le. Guérissez cette partie de vous, apprenez à lui pardonner et à cohabiter, car il fait partie de vous, comme toutes ces cicatrices qui font votre histoire. Je sais pas trop ce que je pourrais rajouter de plus sur cet oracle, à part que je suis vraiment contente d'avoir choisi celui-là comme premier oracle. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si ça change vraiment de ce que je fais d'habitude, parce que là c'était vraiment une présentation d'un produit, on va dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous l'avez, si vous avez des questions. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on met un petit pouce vers le haut. On n'oublie surtout pas de s'abonner à la chaîne pour me soutenir. Du coup, je vais vous laisser sur ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.